L'agroforesterie peut se définir comme un système d'exploitation intégré qui repose sur l'association intentionnelle d'arbres ou d'arbustes à des cultures ou des élevages et dont l'interaction génère des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. Ferme Pertco, une ferme laitière et de grande culture située à Baie-du-Fèvre dans le centre du Québec. Deux systèmes agroforestiers bien implantés comme on en retrouve dans plusieurs régions du Québec. Une haie brise-vent de plus de 700 mètres plantée en 2006 et bordant actuellement un champ de luzerne. Un système agroforestier intercalaire d'une dizaine d'hectares, 400 feuillus. Puisqu'on est dans un contexte où on est largement exposé aux effets du vent, l'intérêt du producteur agricole ici, c'est de protéger ses cultures, ses sols, mais aussi de diversifier ses productions par la culture d'arbres de grande valeur. Il y a certaines espèces de feuilles nobles qu'on a plantées ici qui pourront produire non seulement du bois, mais aussi d'autres types de productions, comme des productions de noix comestibles qui ont un intérêt commercial. Et on peut s'attendre à ce que ces espèces-là produisent d'excellents rendements de noix après une quinzaine d'années suivant la plantation. Les racines profondes des arbres présents dans les systèmes agroforestiers peuvent récupérer des quantités importantes d'éléments minéraux issus de la fertilisation et qui échappent aux cultures, que ce soit par lessivage ou par ruissellement. Les arbres contribuent par le fait même à améliorer la qualité de l'eau. Ils favorisent aussi l'abondance et la diversité des micro-organismes du sol et des vers de terre, qui jouent un rôle fondamental dans la santé du sol et la productivité des cultures. Enfin, les arbres séquestrent des quantités importantes de carbone. Il y a différentes raisons d'être, si on veut, pour lesquelles les producteurs, les entreprises agricoles peuvent avoir décidé d'implanter des haies brise-vent. Donc, ça peut être de réduire l'érosion éolienne, ça peut être de vouloir diminuer la dérive de pesticides, de diminuer les coûts énergétiques pour un bâtiment donné ou de réduire les odeurs, une augmentation de la biodiversité, régularisation du climat, gaz à effet de serre, etc. Ferme des Colombettes, une ferme laitière située à Notre-Dame de Stanbridge, en Montérégie. 1,6 km de haies brise-vent riveraines arborées, adjacentes aux champs en grande culture, ont été plantées en 2004. Cette intervention-là s'est inscrite dans une démarche beaucoup plus large de protection des cours d'eau en rapport avec la problématique des algues bleues dans la baie Missisquoi du lac Champlain. C'est une problématique qui est en place depuis, qui a été reconnue depuis très longtemps et une grande partie du phosphore qui est perdu dans les cours d'eau est sous forme particulière, d'où la nécessité de mettre des interventions pour garder au maximum les terres dans les champs. La diversité des espèces d'arbres présentes sur le site procure d'autres avantages. Les arbres créent notamment de l'ombre au cours d'eau ainsi que des habitats fauniques qui favorisent la biodiversité. De façon générale, l'arbre en milieu agricole a une croissance jusqu'à 2 fois plus rapide qu'en forêt. On parle de 2 cm de croissance moyenne par année, ce qui est vraiment très bon. L'agroforesterie est omniprésente sur le territoire de la Pocatière et d'autres localités de la région. Pourquoi on a implanté des brise-vent ici à la Pocatière? Il faut comprendre qu'ils vendent beaucoup. On est situé près du fleuve, entre les Laurentides d'un côté, l'autre côté du fleuve et les Appalaches de ce côté-ci, ce qui crée un entonnoir. Dans le champ qui est à ma droite, on trouve de la luzerne, une culture qui est très sensible au manque de neige. Durant l'hiver, c'est important d'avoir une bonne couverture neigeuse et les haies brise-vent peuvent finalement nous permettre d'avoir cette couverture neigeuse-là. On a eu des augmentations de rendement significatives, que ce soit ici à la Pocatière ou au lac Saint-Jean, avec l'implantation de brise-vent pour les cultures de fond. Pour tous les petits fruits aussi, ça a été des augmentations de rendement très importantes.